Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs. Je voudrais donner mon sentiment sur un fait qui concerne l'évolution politique des États africains. Beaucoup d'États africains ont obtenu ce qu'une chanson a appelé indépendance tcha-tcha dans les années 1960. Et nos États sont faibles. Depuis 1960, nos États ont vécu la situation des coups d'État militaires. Oui, les coups d'État militaires. Il y a eu plusieurs coups d'État militaires dans nos États. Que ce soit au Ghana, au Burkina, au Bénin, ancien Dahomey, au Togo, au Gabon, au Congo, que ce soit le Congo-Brazza, comme l'actuel Congo-RDC, anciennement Congo-Zaïre. Il y a eu des coups d'État militaires, quelquefois des coups d'État sanglants. Au Libéria, en Sierra Leone, au Mali, au Niger, des coups d'État militaires. Mais ce que je veux dire à travers cette vidéo, je veux dire que c'était une bien meilleure situation que ce que nous vivons depuis quelques années. Que ce que nous vivons depuis, je peux dire, les années 90. Au moins les coups d'État militaires, ça se passait dans le palais. Ça se passait dans le palais. C'est contre le président en exercice et puis son gouvernement. Il y avait moins de morts, il y avait moins de dégâts. Mais quand j'observe l'Afrique des rébellions armées, où on commence à un bout du pays à tirer, à détruire jusqu'à ce qu'on arrive dans la capitale. Avec beaucoup d'innocents qui meurent, qui n'ont rien à voir avec le pouvoir en place. Des hommes, des femmes, des enfants qui simplement veulent vivre. Mais on a alors une rébellion qui détruit tout sur son passage. On a vu la rébellion de Charles Taylor au Libéria. On a vu les différentes rébellions en Sierra Leone, où on coupait les mains, on coupait les bras. Hein? De gens simples qui ne sont pas dans le palais présidentiel, qui ne demandent qu'à vivre. Et on détruit le pays d'un bout en bout avec des rébellions. C'est grave. Donc moi je dis, je préfère l'Afrique des coups d'État militaires à l'Afrique des rébellions auxquelles on assiste. Regardez ce qui se passe actuellement sous nos yeux. D'abord en RDC. Hein? En Ituri, dans le Kivu, une rébellion qui perdure, ça ne finit pas. Hein? La rébellion de Joseph Kony, hein? Qui tue en Ouganda, qui tue au Kenya, qui tue en RDC, et depuis des années ça dure. La rébellion de Boko Haram, qui tue depuis des années. Hein? La rébellion, comment on appelle ça, du MNLA, et maintenant de tous ces groupes qui prétendent qu'ils travaillent pour Allah, alors qu'Allah ne les connaît même pas. Ils ne sont que des criminels. Hein? Et qui tuent des innocents. Des gens qui n'ont rien à voir avec le pouvoir. Mais les gens qui sont au pouvoir, ils sont au palais présidentiel. Ils ont des gardes, ils ont une armée prétorienne qui les protège. Mais avec les rébellions, on détruit tout sur le passage. Hein? Et on peut mettre ainsi, non seulement après avoir éliminé des vies, on peut mettre le pays en retard pour 20 ans. Mais je vois que c'est une descente aux enfers. Est-ce que géopolitiquement, l'Afrique a évolué?
Non. Au contraire, elle a dégringolé. Parce qu'en passant du coup d'état militaire aux rébellions qui détruisent un pays de bout en bout à travers la guerre, mais voilà. Regardez, voilà ce qui se passe en Libye. Ils ont tué le guide de la Jamaïria, Muammar Kadhafi, et depuis, c'est une guerre, la rébellion a commencé, maintenant c'est une guerre en un point fini. Vous voyez? Mes frères, je vais dire simplement à travers cette vidéo que je préfère l'Afrique des coups d'état militaires à l'Afrique des rébellions armées. Parce que les rébellions armées, ça tue des gens paisibles qui ne demandent qu'à vivre, des citoyens ordinaires, des citoyens lambda, comme on dit, qui ne cherchent qu'à vivre, des enfants qui veulent aller à l'école. Regardez, j'ai vu cette image d'un enfant, d'un écolier, sac au dos qui partait à l'école, et dans la guerre de choses, comme on appelle ça, de Sassou Nguesso, avec Bernard Kolela et tout ça, contre, comment on appelle ça, Pascal Lissouba, un enfant qui allait à l'école a été tué comme ça. Parce que des gens luttent pour le pouvoir. Parce que les rebelles, ils font quoi? Ils veulent quoi? C'est le pouvoir qu'ils veulent. Mais si vous voulez le pouvoir, mais faites un coup d'État contre ceux qui sont les détenteurs du pouvoir. Mais vous commencez à détruire le pays d'un bout à l'autre en tuant des innocents. Vraiment, je pense que il va falloir que l'Union africaine, qui malheureusement est une organisation qui déçoit les Africains, il va falloir que la CEDEAO, une organisation qui déçoit les Africains, dans leur charte décide que ceux qui font des rébellions armées doivent être jugés et que c'est la perpétuité qui doit les attendre. Parce que rien ne justifie une rébellion armée. Rien. Moi, je préfère, allez-y faire un coup d'État, c'est mieux même. Au moins, le coup d'État, vous en prenez au président et puis à son gouvernement. Comme ça, au moins, le peuple est épargné. Mais vous détruisez le pays d'un bout en bout et puis vous tuez des innocents. Ça, c'est impardonnable. Des rébellions comme la rébellion de Jésus connu qu'il appelle l'armée du Seigneur, alors que le Seigneur ne le connaît même pas, et qui tue des gens, des innocents, d'année en année, et ça perdure. Ces rébellions même finissent par vivre des ressources du pays d'une façon illégale. C'est-à-dire que c'est des pillards en fait, des bandits de grand chemin. Mais quelquefois qui sont reconnus par les prétendues communautés internationales. Où est la communauté internationale? Où est son sens de la justice et de la vérité? Voilà le problème. Cette vidéo-là, c'est pour dire que je préfère l'Afrique des coups d'État militaires à l'Afrique des rébellions armées. Et je ne le dis pas de bon cœur, de bon cœur. C'est mon cœur saignant que je le dis. Quand je dis cela, mon cœur saigne. Parce que ni l'un ni l'autre ne sont bons. Mais à deux mots, M-A-U-X, il faut choisir le moindre. À deux mots là, il faut choisir le moindre. Et le moindre, c'est le coup d'État militaire. Mais la rébellion armée, ou des gens qui ne sont pas des professionnels des armes, quelquefois même ce sont des enfants qui sont armés, des enfants qui devraient aller à l'école, on les arme, parce qu'on trouve que les enfants sont obéissants, donc on met des armes dans leurs mains, on les drogue, et puis ils deviennent des tueurs. C'est ce que les rébellions armées ont montré en Afrique. Au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Mali, en RDC. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'Afrique des rébellions armées prenne fin. Parce que ça rejoint la politique du chaos. C'est le chaos. Quand une rébellion vient dans un pays, c'est le chaos. Ils prétendent qu'ils viennent pour faire justice. Mais depuis quand on fait la justice en tuant des gens? Depuis quand? Depuis quand on fait justice en tuant des gens? Voilà le problème. Vraiment, nous sommes bien malheureux, nous les Africains, d'être passés des coups d'État militaires aux rébellions armées.
Après les rébellions armées, qu'est-ce qui va venir? Ça, nous ne savons même pas. Frères africains, prenons conscience que rien ne doit justifier une rébellion armée. Rien. Aucune cause ne doit justifier une rébellion armée. Parce que la rébellion armée, on met des armes entre les mains des gens qui ne sont pas des militaires, qui ne sont pas des professionnels des armes. Et qui ne connaissent pas l'art militaire, qui ne connaissent pas le droit militaire. Parce que même dans l'armée, il y a des droits. Quand tu as désarmé quelqu'un, tu ne dois pas le tuer. Si tu l'as fait prisonnier de guerre, mais tu dois t'occuper de lui. Tu dois le soigner s'il est malade. Tu dois lui donner à manger, tu dois l'entretenir. Mais c'est les rébellions armées font ça. Et ils tuent systématiquement. Parce qu'ils ne connaissent pas le droit des armes. Ils ne connaissent pas le droit militaire. Vous voyez? Donc, nous, Africains, nous devons être conscients que nous devons dire non aux rébellions armées. Il faut que ça s'arrête, les rébellions armées. Il faut que cela s'arrête. Et nous devons dénoncer cela. Parce qu'on ne dénonce pas assez. Chaque fois, ces rébellions armées sont adoubées, même par les Occidentaux. Hein? Et alors, on met des télévisions, des radios à leur disposition, on fait leur propagande, etc. Non, mais vraiment, c'est malheureux. Parce que quelquefois, hein, il y a certaines rébellions armées derrière lesquelles se cachent des puissances occidentales. Démocrates chez eux, tyrans ailleurs. Démocrates chez eux, despotes ailleurs. Respectant les droits chez eux, criminels ailleurs, notamment en Afrique. Donc, il faut que les rébellions armées soient dénoncées. Régulièrement, il faut que cela soit dénoncé. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwambere, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Un homme simplement dont le cœur saigne devant la situation désastreuse des peuples d'Afrique. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis historien. Cette université est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest, qui lui aussi a connu une rébellion armée, qui a été dramatique et qui a mis le pays en retard pour au moins 20 ans. Merci encore et bon après-midi à tous.